Le tout premier jeu de société de l'histoire serait né en Égypte 3000 ans avant Jésus-Christ. Il s'apparentait selon les sources aux jeux de loi que nous connaissons tous. Aujourd'hui, il existe des tas de jeux de société dans le monde entier. Depuis les années 60, le nombre de jeux n'a cessé d'augmenter. D'ailleurs, en France, on ne compte pas moins de 1000 parutions chaque année. Alors pourquoi le jeu de société attire-t-il autant et toujours ? Pour le savoir, direction les Gardiens du Rêve de Sarreguemines, où nous rencontrons Alain, le président de l'association. En premier, c'est déjà rencontrer les gens. C'est se retrouver avec une bande d'amis et puis partager un loisir qu'on a en commun. Ensuite, le jeu de société, c'est très variable. Ça permet déjà de réfléchir un petit peu, de se lancer des défis, de voir si on est capable de gagner ou si on n'est pas capable de gagner, et surtout de découvrir des nouveaux jeux. Parce que le jeu de société, je dirais pas que c'est une passion, mais c'est un grand centre d'intérêt. Les Gardiens du Rêve est une association où les membres se réunissent chaque semaine pour jouer à divers jeux. Seuls les adultes sont autorisés à y adhérer. Pour Alain, les jeux de société ne sont plus réservés uniquement aux enfants, comme peut le penser l'imaginaire commun. C'était peut-être vrai il y a 20 ans, mais que depuis environ 10-15 ans, il y a de plus en plus d'adultes qui s'y intéressent et qui jouent régulièrement et qui jouent même beaucoup. Et même depuis la pandémie, alors là, de plus en plus. Je pense qu'on n'a jamais autant joué aux jeux de société que depuis la pandémie, depuis que les gens étaient confinés chez eux, qu'il fallait bien qu'ils se détendent un petit peu. Ils ne voyaient pas leurs amis, alors ils achetaient des jeux de société pour jouer en famille. Le confinement, voilà un facteur de croissance pour le jeu de société. En 1930 sortait le célèbre Monopoly, durant une crise économique américaine sans précédent. Depuis 2020, la crise sanitaire a elle aussi fait exploser des records. Alors le marché du jeu de société en 2021 est toujours très prospère. On a vu une augmentation de ce chiffre d'affaires augmenter suite au confinement. Donc un rayon dans notre magasin Jouet Club qui a vraiment explosé dû au confinement, qui représente aujourd'hui en France plus de 360 millions de chiffres d'affaires. Alors il faut savoir que les jeux de société se vendent principalement en fin d'année, notamment sur le mois de décembre qui représente 50% du chiffre d'affaires dans notre magasin. Je pense que les gens vont garder les habitudes qu'ils ont prises pour justement partager des moments en famille. Des moments en famille et entre amis, c'est là tout l'enjeu du jeu de société. Et ça, la société de vente à domicile Waka Waka l'a bien comprise. Son slogan : partageons ensemble des moments ludiques. Alors la vente à domicile de jeux chez Waka Waka, en fait ça consiste à se réunir entre amis et en famille le temps d'un après-midi ou d'une soirée autour de jeux de société. Moi je suis là pour expliquer les règles et vous n'avez plus qu'à profiter et jouer. Et ici aussi, on remarque le boom des jeux de société. On va dire depuis les années 90, on voit vraiment un essor de jeux de société. On a une grande variété de jeux avec vraiment de bonnes qualités. Et pour moi, c'est toujours plaisant de partager un moment convivial entre amis ou en famille autour d'un jeu de société. Chez nous, c'est après le repas, on pousse les tasses, on pousse les assiettes et on joue à un jeu. Les jeux de société seraient donc des créateurs de liens sociaux. Direction la ludothèque de Sarreguemines dans le quartier Beau-Soleil. Un foyer un peu spécial qui accueille les petits comme les grands autour des tables de jeu. Alors, la ludothèque, en fait, elle permet à tout le monde, peu importe son âge, peu importe son origine, de venir jouer, lire, découvrir dans un lieu implanté sur Sarreguemines depuis 40 ans maintenant. Et les enfants sont les premiers clients de cet endroit ludique. En fait, quand je suis venue ici, j'étais en train de jouer à un jeu. Après, il y a un copain à moi, il est venu, il a demandé s'il pouvait jouer avec moi. Moi, j'ai dit oui. Après, on a joué ensemble. Et on est devenus amis et maintenant on est des meilleurs amis. Aujourd'hui, il existe des salons du jeu de société comme celui d'Essen en Allemagne. Plus près de chez nous, il en existe un à Voyères, au sud de la Moselle, dont la 2e édition s'est tenue fin novembre. On avait, avec les contacts pris avec la boutique partenaire, à un moment donné on a réfléchi à ça. On dit que ce serait bien de mettre en avant le jeu sur le secteur, parce que on est dans une zone quand même plutôt rurale.
Il y a des choses qui se passent à Strasbourg, qui se passent à Nancy, à Metz. Mais on se dit, ce serait peut-être bien un petit peu de faire connaître le jeu de société dit moderne, même si parmi les jeux de société dits anciens, il y a des choses qui sont très très bien, mais il y a tellement d'offres au niveau du jeu de société moderne qu'on se dit que c'était peut-être l'occasion de faire découvrir à un public novice ce qui se fait dans le monde du jeu. Ce jour-là, nous rencontrons Mathieu Rubio, créateur de jeux indépendants, et voici ce qu'il pense du jeu de société. Ça fait du bien, on a besoin de se rapprocher, d'avoir d'être vraiment autour d'une table en fait, de se voir et d'interagir plutôt que d'être sur son téléphone, d'envoyer des images. C'est ce que je fais, mais j'aime bien avoir des vrais moments avec des gens. Donc je trouve que ça permet de se rapprocher. Parce que des fois, on peut avoir des opinions différentes dans la vie, j'en sais rien. Mais le jeu, c'est le truc où ça rassemble tout le monde. Et pendant un petit moment, là, tu vas vraiment t'amuser. Le jeu de société a donc de multiples vertus. Créateur de liens sociaux, facteur de bonne ambiance, il pousse les joueurs à réfléchir et à se dépasser. Ce sont ces concepts mêmes qui attirent toujours et autant les joueurs. Les jeux de société sont intemporels et surtout intergénérationnels. La crise sanitaire a mis le jeu de société encore plus en avant. Il est même possible aujourd'hui de jouer à des jeux de société en ligne pour affronter des joueurs du monde entier sans bouger de son canapé.